Salut à tous, c'est Mougli et bienvenue pour une nouvelle critique de film. Vous l'avez vu avec le titre, on va parler de Wonder Woman. Donc ça va aller assez vite et je m'excuse déjà pour la qualité parce que je voulais faire cette critique assez rapidement mais j'avais pas ma caméra Sony sous la main, du coup je me filme avec le cam, mais bref, voilà. Donc je disais ça va aller vite, je vais énumérer vite fait ce qui m'a plu, après un bref avis, ce qui va pas et un petit peu ce que j'attends pour la suite du DC Cinematic Universe. Donc globalement j'ai assez bien aimé ce film, c'est pas un grand film mais c'est un bon blockbuster, un scénario qui est plus riche que ce que je pensais au début franchement. Et voilà donc... c'est pas du tout un mauvais film, c'est même un bon film d'action, je trouve, globalement. Donc, dans ce qui marche vraiment bien, on a tout d'abord, je trouve, après ça va être totalement subjectif, la musique. J'ai pas mal aimé la BO de ce film. Et là, je vais utiliser un exemple qui m'a tout particulièrement plu. Je sais pas si vous voyez le thème principal de Wonder Woman qu'on entend dans Batman v Superman. C'est un thème avec de la guitare électrique qui fait un petit peu électro, BO de film classique. Enfin, c'est un peu particulier, mais personnellement j'aime beaucoup. Et on a l'arrivée de ce thème lors d'une scène d'action. Enfin, le thème arrive en gros à un moment où il y a Wonder Woman qui saute sur une maison. Et bref, au moment de l'impact, concrètement, il y a le thème qui démarre. Du coup, il y a un bon mixage son aussi. Et ça bien lié à l'image. Ah oui, juste comme ça, hein, j'ai déjà commencé la critique, mais vite fait l'histoire. Donc, c'est l'origin story de Wonder Woman. Donc, ça suit Batman v Superman et ça précède Justice League, je suppose. Puisqu'au début, on a Bruce Wayne qui envoie une photo à Wonder Woman. Il me semble d'ailleurs qu'on voit ce truc dans Batman v Superman. À vérifier peut-être, mais voilà. Donc l'histoire après, c'est l'histoire de Wonder Woman. Pourquoi elle est chez nous? Parce qu'il faut savoir que c'est une Amazon à la base. Voilà. Voilà, l'histoire c'est fait. On passe aux autres choses qui marchent bien. Les autres choses qui fonctionnent bien, les trucs que j'ai bien aimé, c'est le film est joli globalement. Je trouve que ce soit l'île des Amazones, dont j'ai totalement oublié le nom, mais ça ressemble à Thermos. Voilà. Alors, même les bâtiments après, plus pendant la guerre, parce que le film se passe pendant la Première Guerre mondiale, sont assez bien faits globalement, donc voilà. Ensuite, le casting fonctionne bien, Silence of the Panda l'a bien approfondi, mais globalement chez DC là, pour leurs films, ils choisissent plutôt bien leurs acteurs, donc je suis assez content. Et une autre chose bien, ils n'ont pas trop marvelisé ce film, contrairement à Suicide Squad par exemple, ou même Batman v Superman sur certains aspects. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de blagues, en même temps, Première Guerre mondiale, c'est pas hyper drôle, mais voilà. Et on se souvient qu'il y avait eu plusieurs scènes post-génériques après Batman v Superman, des trucs comme ça. Là, il n'y a pas de scène post-générique, donc je vous le dis, hein, si vous regardez les génériques juste en attendant de voir un teaser pour un prochain film, restez pas, hein, il n'y a rien à voir du tout. J'ai même vu des gens dans la salle qui étaient là, quoi, il n'y a pas de scène post-générique comme d'habitude, machin. C'est Marvel qui a lancé ça à la base, d'ici n'en font pas, donc moi ça me choque pas plus que ça, je trouve ça même bien qu'ils fassent pas tout comme Marvel, hein, voilà. Surtout que Justice League a assez été teasé, je pense, à la fin de Batman v Superman. Là, il n'y a plus qu'à attendre le résultat, hein, concrètement. Enfin, la chose qui fonctionne bien, c'est le méchant du film. Et là, je peux vraiment rien dire quasiment, parce que sinon je spoil. Mais le méchant, quoi. Et on est manipulé au niveau de ce truc, c'est assez ouf. Mais voilà, ça fonctionne bien, vu que on croit quelque chose, après on croit autre chose, après on croit encore autre chose. T'es là, ouais, quand est-ce que ça s'arrête? Et bref, voilà. Le méchant, c'est vraiment un bon point du film.
Ensuite, les points un peu plus négatifs, il va y avoir les effets spéciaux. Alors même s'il y a certains effets visuels très beaux, par exemple l'assaut de Wonder Woman ou encore les éclairs sont très beaux, ça n'avait pas de souci. Mais tout ce qui est incrustation fond vert, ça se voit quand même pas mal. Quand il y a des scènes un peu... comment dire, quand il y a des scènes d'action en accéléré, des trucs comme ça, où Wonder Woman qui est censé se déplacer vite, ça se voit aussi que... Enfin voilà, ça se voit un peu trop. Je trouve qu'en 2017, quand on voit ce que certains amateurs peuvent faire avec beaucoup moins de budget qu'un gros film comme ça, c'est un peu dommage. Ensuite, il va y avoir une partie des scènes d'action. Alors je m'explique. Les scènes d'action sont très bien tournées, très bien chorégraphiées. J'ai pas dit dans le point positif, mais voilà, vraiment les scènes d'action sont superbes. Mais un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de ralentis dans ces scènes d'action. Alors un ralenti de temps en temps pour la mise en scène, pour montrer que ça se passe vite et que du coup il faut mettre au ralenti pour bien montrer tout ça. Ça montre aussi l'importance de l'impact, des trucs. Oui, mais pas à chaque coup. Et là c'est quasiment ça. Il y a des scènes d'action où quasiment chaque coup on a un ralenti et ça en devient quand même un petit peu pénible. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, il y a quelques facilités scénaristiques quand même, notamment genre il y a un Indien, qu'est-ce qu'il faut à Londres, on sait pas. Donc il y a le gaz moutarde qui est orange d'ailleurs, on sait pas pourquoi il est orange, mais il est orange. Peut-être qu'il est orange en vrai, mais je pense pas. Vérifier. Mais donc Wonder Woman il résiste. Sauf que on s'en doute qu'elle va y résister par rapport au fait que ce soit une Amazon, mais à ce moment-là du film, pour nous, Wonder Woman c'est une Amazon, point. Alors que bon, c'est pas vraiment, c'est plus une demi-dieu Wonder Woman. Mais du coup, à aucun moment on voit les personnages inquiets qu'elle aille dans le gaz moutarde ou quoi que ce soit. Enfin, du coup, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Bon. Voilà, ça, et puis ça rejoint un peu les facilités scénaristiques, mais le manque de développement des personnages en dehors de Wonder Woman. Euh, alors je sais, c'est une origin story, c'est vraiment pour poser le personnage de Wonder Woman pour que après, pour le Justice League, on sait pourquoi elle est là, mais ça aurait été sympa de développer un peu plus certains personnages, euh, quand même. C'est pas un gros défaut, mais j'aurais bien aimé. Et enfin, dernier défaut, donc c'est un film assez placé politiquement pour le féminisme, contre les inégalités, les machins comme ça, mais ça reste en surface. Et je pense qu'il aurait fallu aller à fond dedans, parce qu'en plus, ça se passe pendant la guerre, donc il y a un contexte pour critiquer les choses, parce que bah, pendant une guerre, tout le monde critique tout, parce qu'on se dit, si ça va, s'il y a une guerre, c'est que ça va pas. Donc il y avait moyen de vraiment aller encore plus dedans sans qu'il y ait trop de polémiques, des trucs comme ça. Et c'est un peu dommage, là je pense par exemple au personnage marocain, qui donc parle français, qui dit qu'il voulait être un acteur, mais que comme il est pas blanc, bah il est soldat. C'était une vérité à l'époque, mais il dit juste ça, il s'arrête là, ils peuvent pousser, ils pourraient pousser, parce que surtout que Wonder Woman ne connaît pas du tout la vie entre guillemets des hommes, donc il y avait moyen de un peu plus pousser le truc. Ça c'est pareil, une femme a probablement entrer dans un conseil, elle impressionne tout le monde, ça y est, c'est... Non, bon, je chipote un peu, mais voilà, il y avait un moyen de faire un peu plus. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la critique. Maintenant, j'attends Justice League. J'avoue que j'ai assez hâte de voir un petit peu comment ils vont faire leur Avengers en quelque sorte. Même si j'ai un peu peur, mais à voir. Il y a Snyder qui n'est plus sur le projet à cause du suicide de sa fille, ça c'est très triste. Euh, donc à voir comment ça va se dérouler pour la suite. Mais voilà. Donc globalement Wonder Woman c'est pas un mauvais film du tout. Si vous voulez passer un moment, vous divertir, allez le voir vraiment. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Euh, donc le 24 juin, sortie d'une vidéo qui respire l'été. En vrai, si vous me suivez sur Twitter, vous savez, vous devez à peu près savoir ce qu'est la vidéo qui va sortir. Mais sinon, vous verrez le 24 juin, donc dans 8 jours. Voilà.
On se retrouve à bientôt du coup pour cette vidéo et pour une autre vidéo, je ne sais pas encore quoi. Voilà, c'est tout. C'était Mugen King. Au revoir.